Bonjour Monsieur Sanders. Bonjour Monsieur Karim. Et bonjour à tous nos bistronautes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ces dégustations du bistrot. Je vais vous rappeler très vite quel est le principe de cette série, des dégustations du bistrot, vu que c'est l'épisode 2. Il est bien de le rappeler à Monsieur Sanders avec ses cheveux blancs qui a peut-être un peu oublié. Et à vous, les bistronautes, c'est peut-être la première fois que vous retombez sur cette série. Eh bien, les dégustations du bistrot, nous prenons un appareil photo, ici le X106, vous avez tous vu la miniature et le titre, et nous allons en fait parler du plaisir que nous avons à utiliser ce matériel, ici en l'occurrence, donc un appareil photo. Donc ce n'est pas un test, c'est très important. Effectivement, ce n'est pas un test, on va dire, scientifique, minutieux, où on va faire des mesures dans des laboratoires avec des instruments, rien à voir. On le dit très souvent d'ailleurs, en 2024, un appareil que vous allez payer plus de 1 500 € est un bon appareil photo. Donc je vous le dis tout de suite, on va casser le suspense, le X106 est un excellent appareil photo, Monsieur Sanders. Effectivement. Donc on ne va pas parler de ses qualités intrinsèques, mais plutôt selon notre profil de photographe. On a un profil très différent, Monsieur Sanders et moi, donc c'est très intéressant. Rappelez-moi un peu le type de photo que vous faites, Monsieur Karim. Moi, je fais la photo de portrait et de mode et dans un univers extrêmement digital. C'est ça. Et vous, Monsieur Sanders? Plutôt de la photo de rue avec des appareils photo argentiques. Voilà, donc on a vraiment des profils très très différents et donc c'est intéressant d'avoir vraiment notre plaisir, notre retour d'expérience après plusieurs semaines avec ce Fujifilm X106. Je voudrais quand même dire encore une dernière chose là-dessus. On arrive quand même quelques semaines, quelques mois, alors ça dépend quand vous voyez la vidéo, mais pour ceux qui vont la voir vraiment très fraîche maintenant, on arrive quelques semaines, quelques mois après la passion qu'il y a eu. Le lancement, la hype. Une hype énorme qu'il y a eu sur cet appareil photo parce qu'il était énormément attendu et on a eu pour moi beaucoup de débats un peu trop passionnés dessus avec des gens qui étaient pro ou contre. Il y avait très peu de demi-mesures. C'était très 1 ou 0. Noir ou blanc, et on n'avait pas vraiment de nuance, en fait, sur cet appareil photo. Et nous, au bistrot, on n'a pas voulu rentrer dans ce débat. On a voulu plutôt prendre notre temps. Voilà, exactement. Et la tête froide, nous donner vraiment notre impression sur l'utilisation de cet appareil. Donc voilà pourquoi on est si tard, parce qu'on voulait dépassionner le débat. C'est ça, très, très tout à fait. Monsieur Sanders, oui. Alors, même si on n'est pas là pour un test, c'est quand même important de présenter l'appareil, mais vu qu'on n'est pas là pour un test, je le rappelle, je vous donne maximum 60 secondes. Alors donnez-nous les chiffres du X106 en 60 secondes, top chrono. C'est parti. X106, appareil photo compact expert, APS-C, 40 mégapixels, je lis vite mes notes. Optique fixe, 23 mm, équivalent 35 mm pour du plein format. Optique fixe veut dire que vous ne pouvez pas l'enlever. Enfin, si, vous pouvez l'enlever, mais vous le ferez qu'une fois. Effectivement. Après, il ira. Exactement. Ouverture f2. On est sur donc un équivalent 35 mm qui est dans l'histoire de la photographie des appareils compacts, un grand classique. C'est les appareils que nos parents avaient, en tout cas que mes parents avaient. Vos parents sont sûrement trop jeunes pour avoir connu l'argentique, Monsieur Karim. Gentil pour mes parents. Voilà. Et donc, l'appareil embarque aussi un flash et un stabilisateur de son bloc. Oui, c'est ça, un stabilisateur de son capteur, effectivement, c'est ça. Qui permet de gagner 6 stops. Oui, ce qui est énorme, exactement. Je vais rappeler quand même peut-être très vite à nos bistronautes ce qu'est des stops. C'est une petite parenthèse parce que vous n'êtes pas tous des spécialistes de la photo. Donc chaque fois que vous gagnez un stop, vous allez voir ça souvent dans des tests photos, donc c'est important d'avoir cette notion. Chaque fois qu'on vous dit que vous gagnez un stop, c'est que vous gagnez 2 fois de la lumière. Donc ça permet 6 stops de gagner 2 fois de manière exponentielle de la lumière x 6 et donc ça va permettre en fait de faire des photos dans des conditions de lumière très compliquées sans devoir dégrader la qualité d'image. Exactement, c'est-à-dire que des photos de nuit, on pourra évidemment dans des conditions lumineuses très compliquées, très sombres, faire des photos qualitatives sans devoir augmenter la valeur en ISO de son appareil. Qui peut dégrader considérablement l'image. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette parenthèse? Parce que ça a été un débat très long. Il y a des gens qui pensaient que ça n'était pas utile de mettre un stabilisateur dans l'X106. Dont moi, soyons honnêtes, avant que je l'ai utilisé. Et on verra plus tard que peut-être que ce stabilisateur, finalement, il peut vous servir même dans des conditions de photographie de rue. C'est ça. Voilà. Ça, c'était pour les chiffres entre... Je pense qu'on est arrivé à 60 secondes. Oui, je pense qu'on les a peut-être dépassés, mais si on les a dépassés, c'est à cause de moi. Alors, Monsieur Sanders. Oui. Cet appareil photo, comme je l'ai dit en introduction, il déchaîne les passions, mais il déchaîne les passions aussi depuis son prédécesseur, le X105. En fait, c'est cette gamme X100 qui est hyper attendue et dont tout le monde parle à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort. Alors, qu'est-ce que cette gamme, et le X106 en particulier, a vraiment de spécial par rapport à tout ce qui se fait sur le marché actuellement? Effectivement. Donc, les petits plus de cet appareil photo, on va dire, il y en a 3. Il y a 3 plus très spécifiques à ce boîtier. Le premier, c'est le viseur. Pour vous le montrer, on va mettre la caméra comme ceci. Vous avez ici un viseur
qui est un viseur optique. Donc, comme il est là, si je passe mon doigt derrière, on le voit pas bien à la caméra, mais on voit quand même qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que vous visez à travers l'appareil photo sans passer par son optique. Je vais pouvoir changer de mode. Laissez-moi faire le tour de passe-passe. Et là, vous voyez, il y a une fenêtre qui vient de monter. Hop, je vous le remontre. La fenêtre monte. Et là, en faisant ça, vous levez un écran dans son viseur. C'est pas qu'on ne voit rien. C'est pas qu'on ne voit rien, effectivement. Ce n'est pas une protection. Là, maintenant, l'écran, l'électronique Viewfinder vient de se lever et me permet de voir directement ce que le capteur est en train de me montrer. Donc, je vois sa balance des blancs, je vois tout. Donc, ça, c'est un gros avantage. J'ai le choix d'une visée claire. Je vois simplement, sans voir le résultat, mais je vois à travers l'appareil, ce qui, je trouve, connecte mieux le photographe à ce qu'il est en train de photographier, ou il peut lever le petit écran et vérifier son exposition et tous ses réglages. D'accord. Il y a une troisième visée. Hein, je pense. Et effectivement, il y a un hybride entre les deux, où je vais pouvoir viser clair et avoir un petit coin d'écran qui se lève, juste pour me montrer quand même la mise au point manuelle et 2-3 petites informations. Donc, pas de visée télémétrique? Non, ce n'est pas un appareil photo télémétrique comme on pourrait rencontrer chez Leica sur la gamme M. On parlera des télémétriques beaucoup plus tard, mais c'est un appareil qui reste très intéressant par cette visée éclair. Et quand vous êtes en mode visée éclair, vous pouvez mettre en surimpression le cadre de votre photo, l'histogramme et différents éléments qui composent votre photo. Donc, vous avez quand même vos compteurs, vos instruments pour voir quand même... Et dans la visée hybride, on peut se rassurer sur la mise au point. Exactement. Voilà. Et l'autre avantage aussi de cette visée éclair, c'est qu'elle couvre plus que la photo. Donc, je vais avoir un cadre de photo, mais le viseur me montre plus d'informations de ce qui entoure, ce qui permet, et on le verra dans des photos d'exemple plus tard, d'attendre des gens qui vont rentrer dans votre cadre parce qu'on le voit à l'extérieur du cadre. Ou peut-être de peut-être remettre dans la composition des choses qu'on n'aurait pas vues sur un viseur électronique. Exactement, comme le coin d'un banc, quelque chose qui réattire l'attention, de se dire « Ah oui, mais ça qui n'est pas dans mon cadre, c'est joli, c'est intéressant, ça vient aider la composition. » Donc je recule. Exactement. Pas dézoomer. Hein. Oui, effectivement, mais c'est bien de le dire, c'est effectivement bien un 23 mm fixe, donc je rappelle un équivalent 35 mm pour le plein format 24-36. Quand vous les zoomez, vous prenez vos pieds et vous avancez, et quand vous les dézoomez, les mêmes pieds, mais dans l'autre sens, et vous reculez. Le zoom, c'est vous. Exactement. Donc ça, le viseur, effectivement, quelque chose de très particulier. Il faut un petit peu le comprendre. On retrouvera exactement le même type de viseur chez Fuji dans la gamme X Pro. C'est le même principe. C'est ça. On parlera du X Pro, je l'espère, dans quelques mois. On n'en dit pas plus. Voilà. Donc, premier petit truc en plus, ce double viseur. Deuxième truc en plus, l'appareil est équipé en fait d'un filtre ND 4 fois. Donc un filtre ND, c'est comme des lunettes de soleil que vous allez mettre sur votre appareil et ça va permettre d'abaisser la luminosité pour pouvoir travailler avec des plus grandes ouvertures en plein soleil. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et donc il s'active avec le même petit levier, mais en restant 2 secondes dessus et il se met dedans. Donc il est embarqué, c'est pas mal. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, on pourrait mettre un filtre ND à visser sur son appareil. Et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un filtre ND intégré plutôt que de le mettre sur l'appareil? C'est une très bonne question. J'aime bien vous mettre mais effectivement, le fait que le filtre soit plus proche, en fait, hein. plus proche du capteur, minimise certains artefacts qu'on pourra avoir quand il est devant l'objet. D'accord, on va peut-être pas rentrer dans les détails pour pas dire de bêtises. Mais il y a un vrai avantage. Non, mais je l'ai lu, effectivement, parce que je me suis posé la question. Et il y a effectivement un avantage à ce qu'il soit derrière, au plus près du capteur. D'accord. Et d'ailleurs, si vous posez des questions vraiment sur ces avantages, vous pouvez les poser en commentaire. Peut-être que d'autres bistronautes vous répondront. Ou alors, Monsieur Sanders, qui aura pu aller réviser ses fiches entre-temps, vous répondra. Mais là, aussi, on va pas dire de bêtises dans la vidéo. Et dernier point qui fait que cet appareil est très spécifique, et là, je pense que c'est le seul dans toute la gamme chez Fuji, là j'en suis sûr, et à voir même par rapport aux autres fabricants, c'est que son obturateur, c'est un obturateur ce qu'on appelle central, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de la lentille et il s'ouvre en tournant sur lui-même. Généralement, c'est un rideau qui fait votre obturateur sur votre appareil photo. Ici, il va permettre ça. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout finalement? Je le fais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Monsieur Sanders, finalement? Mais non, on ne s'en fout pas. Pourquoi? Parce que la vitesse de synchro de votre flash va fonctionner à toutes les vitesses qui sont en fait les vitesses mécaniques. Donc la vitesse la plus rapide de votre boîtier, c'est 1/4 millième de seconde. Et même à 1/4 millième de seconde, je peux utiliser mon flash. Ce qui est très très impressionnant, puisque sur un appareil classique, généralement, sur les appareils haut de gamme, on s'arrête à 1/3 centième en synchro flash. Donc imaginez la différence. Ce qui permet donc d'utiliser son flash en pleine lumière, parce que oui, utiliser un flash en plein soleil peut être intéressant. Exactement, pour déboucher les ondes, parce que le soleil tape un peu trop fort. Tout à fait. Après, juste pour être précis, sur les gros appareils photo, on peut aussi utiliser les flashs dans des vitesses très rapides, mais ce n'est pas exactement la même façon dont le flash se comporte. Donc on va retenir que ici, avec l'appareil... Je parlais d'un flash intégré. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, qu'avec un flash intégré, on va pouvoir en fait l'utiliser à toutes les vitesses. Donc si je reprends ce viseur hybride de trois modes, le filtre ND embarqué et aussi cet obturateur central.
Donc voilà, ça en fait vraiment les trois choses qui en font un appareil à part. Je pourrais rajouter quand même M. Sanders parce ce qui en fait énormément la hype, c'est aussi son look. Bah, bien mais sûr. ça, on le verra, non, on va le voir. On va le voir, mais il est clair que son pouvoir d'attraction, il est sexy. Hein. oui, ça ne laisse pas indifférent, soyons très honnêtes. Là, alors d'abord, déjà, ici, je remercie monsieur Cyril Loisy de nous avoir prêté son appareil pour faire cette vidéo. Parce que l'appareil qu'on a eu de test, et d'ailleurs merci aussi à Fujifilm, l'appareil qu'on a eu de test pendant plusieurs semaines est reparti chez Fujifilm. Et donc, pour tourner cette vidéo, on a demandé à monsieur Cyril Loisy de nous prêter son appareil. Et donc, il est là. Merci beaucoup à Cyril. Bref. Voilà, donc, ces 3 points, obturateur, le filtre ND et le viseur. Oui, tout à fait. Voilà. On va passer maintenant, justement, on a un peu abordé son look, on va passer à la taille, oui. Justement. Donc, c'est un appareil qui, à la base, se destine à être transporté, justement. Exactement. À garder on avec va ça. l'appeler un compact expert parce qu'il est effectivement assez compact. Moi qui l'ai utilisé pendant 4 semaines, quand on retire son pare-soleil, il est vraiment très compact. Je veux dire, on sait presque le glisser dans sa poche sans aucune difficulté. On l'a bien en main et c'est un appareil qui se transporte très bien. Là, il est avec un pare-soleil, donc il est encore un peu plus fin. Il est un peu plus fin quand on retire le pare-soleil que vous voyez, mais effectivement, on est sur des formats compacts. Voilà. Et on va en fait, en parlant de taille, comparer un peu la taille avec les différents appareils photo du marché. D'accord. Alors ceux du marché et peut-être aussi ceux qui ne se font plus. Exactement, pour comprendre ce que c'est un compact expert. D'accord. Et je vais même directement attaquer par les anciens boîtiers. Parce qu'en fait, le compact expert a toujours existé. Exactement. Par exemple, je tends le bras et je vais chercher un Canon QL17 qui était considéré comme un compact expert. Alors c'est bien. C'est le fameux Canonet, ça, monsieur? Oui, c'est un Canonet, mais il y a plusieurs modèles. Celui-là, c'est le plus gros Canonet. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on retrouve la visée claire. Ah tiens donc. Comme chez Fuji. Plutôt l'inverse. Fujifilm. Voilà, chez Fujifilm, pardon. On va avoir tous les réglages qu'on peut avoir dessus. On est vraiment sur un modèle compact expert. Si on regarde maintenant, hop, alors, laissez-moi me débrouiller avec les caméras. Hop, on va les reculer. Voilà. Yes. Ben, on voit qu'on est exactement dans le même genre de taille qu'un compact expert est, finalement. Donc, on reprend un peu les codes, hein, quand même. Oui, on est... Alors, le Canonet, je ne vous rappelle plus de la date, mais on est dans la fin des années 70, je pense. Donc, on est quand même quelque part assez loin. Donc, ça, c'est sur les modèles, je dirais, plutôt anciens. Si on compare maintenant aux appareils très petits format, nous avons chez Ricoh le GR3, qui est tout un appareil qui a énormément de hype et de... Qui est énormément comparé à la gamme, d'ailleurs. Exactement. Et là, par contre, si on compare, en fait, les tailles, nous allons voir que là, bah oui, il est plus petit. Il tient plus dans la poche. Au passage, remercie Valou de Au travers les yeux de Valou. Merci à Valou, tout à fait, qui est un bistronaute et qui d'ailleurs publie aussi pour le bistrot de la photo. Donc merci à Valou. Et c'est à travers les yeux de Valou, pardon. On mettra son adresse en dessous, qui possède les deux et qui nous a bien gentiment en fait fait les photos de comparaison. Donc là, effectivement, on est plutôt sur une petite, vraiment très petits appareils du côté de chez Ricoh. On n'a pas le viseur, il y a plein de choses. On n'est pas là pour les comparer en termes de. Et on ne dit pas que l'un est mieux que l'autre, mais c'est vrai que. En fait, quand des experts doivent choisir un compact, ces deux-là arrivent dans leur Exactement. Dans leur oui, bien sûr. Est-ce que je vais chez Ricoh? Est-ce que je vais chez surtout à l'époque du X105? C'est ça, tout à fait. Donc, la taille, on a vu qu'on reste quand même sur quelque chose de très compact. Je ne l'ai pas comparé à des boîtiers à objectifs interchangeables, type réflexe hybride et tout, parce que ce n'est pas un équivalent, mais on est vraiment sur quelque chose de compact. Donc, en termes de taille, laissez-moi mettre mes notes de côté. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de... encore une fois, c'est un appareil assez compact que pour l'avoir tous les jours sur soi. Ce n'est pas compliqué, vous l'avez avec vous tout le temps. Ok, c'est un appareil au moins, on n'a pas d'excuses au niveau de la taille. Parfois, on a des très bons appareils photo qui sont très bien sûr et on ne les prend pas par flemme en fait. Trop lourd, trop plein de choses. Et finalement, on fait plus de photos. Voilà, et même si on a le meilleur appareil avec le meilleur capteur, avec les meilleurs objectifs. Si on n'a pas dans la poche, c'est pas le meilleur appareil. Voilà, là, on se rapproche de quelque chose qui peut rester effectivement avec nous au quotidien. On l'a toujours sur soi. Alors, oui. Justement, on parle de la gamme X100, comme je l'ai dit, c'est une hype, c'est une gamme qui est vraiment tendance depuis le début. Donc, refaisons un peu d'histoire, M. Sanders. Je vois que vous êtes un peu, d'ailleurs vous avez un peu, ah non, c'est plutôt un tablier de boucher, pas plutôt. Non, mais alors on va tout de suite lever le voile. Ce n'est pas un tablier de boucher, mais mon tablier de chimiste, puisque quand je développe des fils noir et blanc et couleur, je me protège parce que les produits sont corrosifs et abîment les vêtements. Tablier de chimiste. Ok, donc si j'ai besoin d'une entrecôte pour avoir n'est pas moi. C'est pas chez vous. C'est pas chez moi. Ok, d'accord. Et donc plutôt là, vous allez prendre votre costume de conférencier d'histoire, de maître d'histoire. Oui. Alors racontez-nous un peu l'histoire de la gamme X100 chez Fujifilm. C'est à l'aube des années 2000, en 2010, que Fuji lance sa gamme X100. Allez, plus sérieusement, le premier modèle sort en septembre 2010. C'est déjà le X100. Quelques années plus tard, on a la deuxième version du X100 qui s'appelle le X100S. S pour second, le deuxième.
suivra le X100T, T pour 3, avec un super accent, le 3. Third, je pense. Third. Merci. Le 4e suivra, qui est le X100F pour 4, 4. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. Et ça commence. Ensuite, arrive le X105. Mais 5, le problème, c'est que ça commence par... F. Et donc ici, changement de stratégie, on y met un petit V en chiffre romain pour faire le X100V. Je fais juste une petite parenthèse, mais c'est quand même dingue qu'on parle d'une marque qui est quand même une des 3 plus grandes marques photo au monde. Ouais. Et il y a des gens au marketing qui ne sont pas pensé qu'ils allaient peut-être aller plus loin que 14 ans plus tard, on allait plus loin que 5. C'est ça, exactement. Ils se retrouvaient un peu bêtes. C'est ça. Ouais. Et donc maintenant, on est à la version X106 ou V. C'est plutôt X106, effectivement. Et donc après, ce sera 7, 8, 9. J'imagine que les chiffres romains resteront. En fait, l'erreur, c'était réellement de l'appeler X100V à sa 5e génération. Puis on peut comprendre la confusion, puisqu'ils ont changé complètement de nomenclature. C'est ça. Donc, quand vous cherchez un appareil photo d'occasion qui ne serait pas le X106, faites attention parce que le F, on pourrait se dire, le T, wow, ça devient compliqué. On peut penser que c'est même plus la même famille. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est si. Et voilà, donc tant que c'est X100, vous êtes toujours dans la lignée et on est sur les mêmes appareils. Donc, voilà pour ce petit point historique. Oh bah écoutez, c'était très intéressant. Merci. On va commencer maintenant sur le retour d'expérience. En fait, il est temps de parler de photos. Les gens sont là pour... les bistronautes. Les bistronautes. Vous êtes là vraiment pour avoir un peu notre avis sur l'utilisation de cet appareil et le plaisir qu'on y a pris. Et donc, je le répète, ce n'est pas un test sur la qualité de l'appareil photo. On va commencer par Monsieur Saunders, qui a beaucoup plus de choses à dire que moi, vous le verrez, et vous verrez pourquoi. Monsieur Saunders, je vous donne la parole, je vous écoute. Donc, revenons juste une seconde sur comment j'ai utilisé l'appareil. J'ai reçu l'appareil pendant 4 semaines. J'ai pu me déplacer grâce à mon travail en Italie, au lac de Côme, et à Milan, dont j'ai été faire des photos. Monsieur ne s'en met pas. Exactement. Et en fait, l'appareil m'a accompagné et j'ai pris 3 axes pour faire les photos. Premier axe, je fais confiance 100% à l'appareil, à ces simulations de films qui sont dedans et aux réglages que je peux apporter pour faire des appareils, des photos. Est-ce que ce ne serait pas Ouais. d'ailleurs comme ça que l'appareil est pensé à la base? Probablement. Ouais, okay. Et ce type de photos non retouchées par un éditeur externe, on les appelle les SOC, S-O-O-C, qui en anglais veut dire Straight Out of Camera, directement sorti du boîtier. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de traitement, puisque le boîtier en JPEG traite, et d'ailleurs selon les réglages que vous avez mis, il y a eu un traitement de l'image, mais que le boîtier est effectué, et on n'y touche plus, ou presque plus. Exactement. Ouais. Ensuite, j'ai fait une deuxième série de photos où ce sont les mêmes photos qui font un petit stage dans Lightroom pour du recadrage ou redonner un petit coup d'éclat. Et puis, une troisième série de photos où là, c'est des photos brutes au fichier RAW, puisque nous sommes chez Fuji. Donc du RAW. Du RAW, sur lequel on a fait full traitement Lightroom. Voilà. Donc, laissez-moi prendre la première. Ça m'intéresse, moi je suis curieux de voir ça. Oui, c'est parti pour la première photo. Voilà. Donc là, on est sur du stock. On démarre directement sur quelque chose de très racé. Oui, direct, on a parti pris sérieux. Ouais. C'est une simulation de film ciné-style. On n'y est pas trop, mais c'est pour donner l'idée. Ça sort du boîtier. On y va franco. On n'a peur de rien. Deuxième photo. Alors, vous verrez aussi que les recettes, par moment, je vais me revenir dans ce mode-ci, de temps en temps, les recettes nous amènent dans des chemins un peu clair-obscur de la photo qui donnent des résultats de temps en temps très très bons et de temps en temps assez bien à côté. Mais bon, chacun est juge de sa qualité artistique. Donc, je reviens sur la deuxième photo. Photo, profil noir et blanc. C'est une recette Trix 400 qui fait de la photo noir et blanc. Bon, que dire, rien de spécial. Est-ce que, je sais, peut-être que vous allez y revenir plus tard, mais vu que je vois cette photo, vous qui faites énormément de photos argentiques noir et blanc, est-ce que là, on se rapproche quand même de quelque chose Alors, on y est. Alors, on n'y est pas encore. Alors, on va tout de suite lever le voile. La comparaison véritable argentique, même avec les meilleurs appareils photo, les meilleures recettes et les meilleurs traitements, ils sont peu ceux qui arrivent à quand même presque arriver à la même chose. Dernièrement, je suis quand même arrivé à faire, en fait, que si je mélange des photos digitales et argentiques et que je les montre, les gens sont perdus. Ouais, je rappelle le péloche par péloche qui reviendra très vite. Exactement. Donc, je reviens à la deuxième photo en noir et blanc. On va à la troisième photo. Oh, ça, j'aime beaucoup cette photo. Merci, monsieur Karim. Photo prise aussi sur le vif. C'est de la photo de rue. La dame est là. C'est premier réglage. On déclenche. Et puis, on voit au final ce qu'on obtient. Toujours, encore une fois, sans retouche externe. Je veux quand même vous souligner, et vous avez raison, mais que vous n'avez pas mis les métadonnées et les réglages de votre appareil photo sur les photos. Tout à fait. Et je pense que c'est malin. Parce qu'on est là pour apprécier les photos. Et qu'on n'est toujours pas sur un test. Et que on n'a pas besoin du mode d'emploi de la photo, en fait. Non, en fait, est-ce que vous auriez changé d'opinion sur la photo selon les réglages que M. Saunders a mis sur son appareil? Je ne pense pas. Effectivement. Content de ne pas se polluer avec ça. Alors que vous l'avez très bien souligné, je suis assez fan de l'argentique et du noir et blanc, donc je suis quand même fort dans les photos noir et blanc en règle générale, même si pour le bistrot et pour les dégustations, j'ai fait pas mal de photos couleur aussi. On continue, on parle de couleur. Une photo couleur.
C'est une recette Kodak, je ne me rappelle plus laquelle, mais je me rappelle que je vous avais mis 2 photos sur l'Instagram en vous demandant laquelle de deux vous préfériez parce que les recettes étaient un peu tranchées. Et c'est la version en fait finalement plus naturelle qui était ressortie. Je pensais que c'était la version un peu plus pastel, mais bon voilà, c'est la photo qui avait été retenue. On continue dans de la photo couleur. Là, nous sommes déjà en Italie. On est à Côme, près du lac, là, à la marche, hein. Golden Hour. Ouais. Toujours 0 retouche. On fait la photo et puis c'est réglé. On la sort et il est même pas recadré. Ce que vous voyez là est passé juste dans Photoshop pour refaire le cadre blanc autour pour donner un peu plus, mettre la photo en évidence. Dans un avion, on ne citera pas la compagnie aérienne. Tout le monde l'a reconnu. La même chose. Une recette. On ouvre, on déclenche. Au suivant. Hop. Ah, on parlait du stabilisateur. Alors, je vais même revenir ici. Voilà. Ça, c'est très intéressant. On parlait du stabilisateur. J'ai perdu, on était dans la photo, je vais la rechercher, ce n'est pas grave. Stabilisateur, on peut se dire, oui, mais sur un équivalent 35 mm, M. Sanders, le flou de bouger, il est à un 35e de seconde, et si on arrête de respirer, il est à la moitié, puisque la vitesse minimale, c'est vraiment la vitesse de votre optique. C'est là l'avantage des stops, hein, comme je le disais. Donc, Exactement. Et donc, je pourrais dire, effectivement, à un 17e de seconde, je pourrais encore arriver à faire une photo nette. Cependant, à ces vitesses-là, ce qui est en mouvement autour de moi va rester flou, c'est normal. un stabilisateur n'arrête pas le temps. C'est très Voilà. important. Il va stabiliser votre bouger et pas ça. celui d'autrui. Ça, c'est clair. Donc, pour reprendre la photo ici, elle était... Alors là, j'ai regardé quand même la vitesse, 1/4 de seconde. C'est énorme. Donc, je suis effectivement Très très, lent. très lent. Les gens qui courent et la personne qui passe devant l'appareil sont flous, mais tout le reste est net. C'est vraiment impressionnant, évidemment. Voilà, je tends le bras pour rien. Mais, Oui. mais effectivement, on voit vraiment que les pavés sont hyper nets, Oui, etc. Donc, en fait, le stabilisateur a vraiment fait son travail, là. Et en plus, là, dans cette photo-là, alors j'ai encore perdu la photo, mais je la retrouverai après, c'est une photo où je suis à 5-6 ouvertures. Je ne suis pas à la plus grande ouverture. Je fais confiance à l'appareil en me disant, allez, je vais le pousser dans ses retranchements, voir comment fonctionne ce stabilisateur. Et en fait, il donne de très bons résultats. On voit Et ça bien- évite oui. de monter trop en ISO, justement. Exact. Là, ça aurait peut-être été intéressant d'avoir les réglages, peut-être. Oui, mais, oui. mais en tout cas, on est sûr que vous n'êtes pas à 12 800 ISO. Non, puisque, du tout, voilà, du tout, c'est du ça. tout, du Ouais. tout. Je pense que je suis à 1600. Voilà, Voilà. donc c'est très qualitatif. La même chose, Voilà. 1/4 de seconde à main levée, bah c'est net. Voilà. Mais là, il n'y a personne en mouvement, donc toute Ouais. la photo est nette. Et le fait qu'on soit à 1/4 de seconde, on voit les hautes lumières de la lampe qui commence il y a un halo qui se dégage. Mon seul regret, il manquait quelqu'un au pied de ces lampadaires en train de téléphoner, et ça aurait été juste parfait. Mais bon, Vous pouvez rajouter que l'AI. non, ça ira. Continuons, toujours le noir et blanc, des machines à lessiver, on rentre dans le lavoir, on claque la photo. Voilà, on a encore un très beau noir et blanc. Je pense que là, c'est une recette ACFAT mémoire. Ça marche tout seul, c'est ce que vous avez quand vous cliquez sur le bouton. Je pense, M. Sanders, Ouais. qu'un jour, vous devriez ouvrir une chaîne de laverie parce que vous les connaissez toutes. Oui, effectivement. Ah, ça, je sais que vous l'aimez bien, celle-là. Oui, ça, je l'adore. Alors, moi, c'est impressionnant parce que donc, je sais que vous étiez au lac de Côme. Oui. On a beaucoup communiqué pendant que vous y étiez. Oui. J'ai vu pas mal de photos. Oui. Cette photo, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que c'est une photo qui a été prise dans les années 70. C'est ça, je dirais même dans les années 60. On dirait une vieille carte postale, C'est en ça. fait, qu'on a rescannée. C'est impressionnant. Et donc là, on voit vraiment la qualité. Et je fais une petite parenthèse, si vous permettez, Oui. parce que les gens le savent, beaucoup me connaissent, etc. Je suis en Fujifilm depuis longtemps, je connais très bien la marque et je connais les spécificités de la marque. Et ça, vraiment, là, sur cette photo, on voit que le traitement de l'image et le capteur X-Trans, c'est, pour moi, la seule marque qui est capable de faire ça. Vraiment, en sortie de boîte. Et qui nous rapproche vers quelque chose qui... On n'y est pas, à mais, 100%. mais dans le mood, l'idée y ouais, est. voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont intéressés de mémoire, ça, c'est la recette Fuji X-Weekly Vibrant Arizona. On vous mettra le lien de l'application Fujifilm X-Weekly. Et le site. Et en fait, si vous le mettez et que vous contrôlez un peu votre balance des blancs, parce que la recette est un petit peu extrême, on prend ça au déclic. Continuons. Hôtel, basse luminosité, c'est très neutre, très simple. Clic, la photo apparaît. Non, on n'est pas la recette, je l'ai oublié. On revient sur... Cette photo-là, c'est... Je sais, vous me l'avez dit. je suis... ça, et- on peut l'encadrer, mais dans un salon, enfin. Ouais, une galerie, même. ouais, oh, vous me flattez, monsieur Karim. Mais effectivement, là, nous sommes sur... encore une fois, il n'y a rien de particulier. On laisse naviguer ses yeux. On essaie de trouver des choses à Et prendre en vous photo. savez qu'il y a un détail que Oui. j'avais pas vu. On a le reflet de l'eau, là, Oui, bien que sûr. j'avais pas vu. Moi, j'en ai une C'est autre. On voit les magnifique. villas de la maison, en Oh fait. là Mais là ça là l'est un là peu là fort. Ouais, c'est très beau, effectivement. Maintenant que vous me le dites, je le vois un peu plus. On continue. Encore des machines à lessiver. Là, je suis de retour à Bruxelles. Main levée, le soir, près de la Grand Place. On voit quelque chose. Des on a un laveries appareil. chez Sanders. Un jour, ça arrivera, vrai. Ouais, voilà.
Là, on est de retour en Italie. Encore une fois, il y a plein de photos. Genre, évidemment, on vous inonde d'images, mais c'est tout simplement pour vous montrer la simplicité. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage de son boîtier, et là, justement, on a parlé d'une application Underseat qui s'appelle Fuji X Weekly, qui permet de rassembler toutes ces recettes, parce qu'on les appelle des recettes. Tendent à s'approcher d'une pellicule. C'est ça. Ok, on n'est pas... Et qui permettent tout simplement d'arriver à avoir très rapidement des résultats, comme on peut voir là-bas. Donc, on continue. Et donc, je pense que vraiment, c'est un combo parfait. Une application type, ou un site type Fuji X Weekly, mais il y en a d'autres, et le X106, on a vraiment un combo qui est vraiment idéal. Oui, il faut ça marche très bien. Revenons sur cette photo-ci, intéressante. Là, je suis, en visée claire. Et pourquoi en visée claire ? Parce qu'à un moment donné, je trouvais que ce que je voyais il y avait beaucoup de lumière et j'ai envie vite de voir et d'être plus en contact avec mon environnement. Et la visée claire m'a permis de voir que le jogger arrivait à ma gauche. Je me suis dit, on se recale, on va prendre la rambarde en fait qu'on voit ici à gauche parce que je l'ai vue à l'extérieur de ma photo parce qu'elle n'était pas dedans. Et quand je me suis mis, le jogger est arrivé, je fais, allez, c'est parti, on fait la photo, on déclenche. Alors on arrive à la fin des photos, rebelote du noir et blanc, c'est bien du Monsieur Sanders, toujours des gens solitaires sur leurs photos. Comme ici, encore une fois, à Bruxelles, en très faible luminosité, le capteur fait le nécessaire. Et en fait, voilà, ça marche. Ça marche. Alors, Monsieur Sanders, avant de donner votre code de macaron, j'ai quand même quelque chose à dire à nos bistronautes. On va laisser passer le suspense. N'oubliez pas, c'est très important pour nous et pour toute l'équipe du bistrot. Suivez-nous sur les réseaux. Donc, si vous nous découvrez grâce à cette vidéo, bienvenue. Abonnez-vous évidemment à la chaîne Le Bistrot de la Photo. Vous pouvez aller voir toutes nos autres vidéos et vous pouvez aussi apprécier nos replays de live. Et les lives reviendront très vite. Il y aura encore plein de nouveaux contenus. Si vous voulez voir de la photo faite par l'équipe du bistrot et par les bistrographes, donc c'est un peu nos bistronautes proches de l'équipe qui publient, c'est sur notre compte Instagram. Là aussi, on mettra le lien juste ici en dessous de ces vidéos. Bref, soutenez-nous sur les réseaux, c'est très important. Likez, commentez cette vidéo, bien entendu, et abonnez-vous à la chaîne et au compte Instagram. Merci à vous. Très bien, pour le résumé, merci. Et donc, Monsieur Sanders, alors, je le rappelle aux bistronautes avant. Oui. Nous, ce niveau de plaisir et de retour d'expérience, vu que nous sommes dans les dégustations, nous sommes dans un bistrot, on va rester dans le thème. Même si là, on n'est pas dans le bistrot, mais on est dans le bistrot. On n'est pas dans le bistrot, mais on y retourne très vite. On y retournera bientôt. On fait notre cotation de 0 à 5 macarons. Un macaron, en plus... très bon pâtissier en Belgique, d'ailleurs, qui en font. Et donc, de 0, 0, c'est je n'ai pas pris du tout de plaisir avec cet appareil. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais appareil. Exactement. Et 5, c'est mon alter ego, comme dit M. Sanders. C'est vraiment le prolongement de moi-même. De ma main, de mon œil. C'est l'appareil qui me va, qui a été fait pour moi. Alors, de 0 à 5 macarons. M. Sanders, tambour, combien de macarons mettez-vous au X106 ? Patience, il reste des photos encore. Comme vous avez fait le bon teaser. Allez, on traverse les dernières photos et puis je vous donne mes impressions. Deuxième série de photos, il n'y en a qu'une. Plus comme ça. C'est un JPEG qui a fait un petit stage dans Lightroom pour être simplement recadré et très légèrement réexposé. Voilà. Celle-là, elle est magnifique. Et là aussi, on a une photo. Monsieur Cyril Doisy la trouve magnifique aussi. Alors, je vous dis un peu, M. Cyril Doisy, il est juste là. Oui, il est là, il est par là. Il est là parce qu'il surveille son appareil. Il ne voulait pas nous le laisser sans être là. Exactement. Donc il est juste là. Et donc oui, effectivement, en fait, celle-là, quand je l'ai faite et que je l'ai vue dans le boîtier, je fais waouh. Il faut juste petit détail aussi, toute cette photo que vous voyez, moi, je suis en déplacement professionnel. Je ne suis pas en vacances à ce moment-là, avec plein de temps devant moi. Je suis un séminaire pour mon travail et j'ai des toutes petites périodes de 20 minutes, 25 par-ci, où quand on me dit pause café 25 minutes, Monsieur Sanders ne va pas boire un café, il prend un X106 et il court vite de l'autre côté de la rue. Justement, cet appareil, il est parfait pour ça. Mais bien sûr. Imaginons si vous devez prendre votre appareil à mettre un objectif dessus, prendre votre sacoche et tout, c'était fini. Non. Et chaque fois, déjeuner, ça se termine, il reste 25 minutes. Monsieur Sanders, il fait quoi? Appareil photo, il traverse la rue en courant, il va vite sur le lac de Caume. Et en fait, j'ai passé mon week-end là-bas entre des séminaires professionnels et à courir très vite faire des photos. Très bien. Voilà. Donc là, on a légèrement... Pourquoi vous l'avez retouché légèrement sur Lightroom? Parce qu'elle était très légèrement sous-exposée et je trouvais qu'on perdait un petit peu dans le côté vaporeux de la brume du fond, un petit truc qui est un peu trop sombre. Vous auriez pu même le faire sur une application mobile, Lightroom, sans même passer. En fait, j'aurais pu simplement regarder mon histogramme quand j'ai fait la photo et donner un petit un plus un. Là, on n'a pas dénaturé la photo. Non. Si vous verrez, l'original est imprimé sur mon frigo. C'est quand je l'ai imprimé que j'ai vu qu'elle était un peu sous-ex, pour être très honnête. On continue. Série de photos, on va aller vite. Ce sont des photos raw, brutes, complètement traitées dans Lightroom.
Là, il y a l'appareil, il a Je juste... sais que vous utilisez différents presets aussi qui tendent à se rapprocher à l'argentique. J'essaye, effectivement, Ouais, et ça à travers cette quête que je comprends qu'à un moment donné, bon, voilà. Mais ce sera l'objet. Jacques Brel. Voilà. Première photo, c'est parti, Port de Liège. Très très beau. Hein. Merci. Ouais. Alors, pour savoir cette photo, d'abord, j'ai prise en noir et blanc. Et je sais que vous m'avez dit qu'à la base, alors je vais réemployer un peu la manière dont on se parle quand on n'est pas au bistrot. Là, il me tutoie, M. Sanders, et il m'a dit cette photo était vraiment dégueulasse. Ouais, non, c'était nul. Ouais, vraiment. ouais. Et à un moment donné, je m'ennuyais, je commence à passer un peu mes presets en vue, puis à un moment donné, quelque chose se met en place, et à 2-3 retouches plus tard, ben oui, la photo apparaît. Magnifique. Si je continue, on a ce genre de photo. Je suis au lac de Caume. Moi, là, j'ai un petit coup de cœur. Il y a quelque chose de très cinématographique dans cette image. Et cette photo est énormément croppée. Je pense que j'ai gardé, un tiers des pixels. Ah ben c'est très intéressant, je vais rebondir là-dessus. Ok. Parce qu'il y a eu un débat, justement, quand on parlait de débat passionné, avec des personnes, et alors, je vais vraiment faire, c'est un petit coup de gueule personnel, mais je suis tombé sur des youtubeurs et des mecs qui ont fait des centaines de milliers de vues, donc vous êtes tombé dessus. Je ne vais pas citer les noms, mais des youtubeurs qui ont critiqué le X106 sans jamais l'avoir eu en main, sans même jamais avoir eu un X105. Donc en fait, ils n'ont jamais eu d'X100 et ont commencé à le descendre en flamme en disant que sur ce type d'appareil, 40 millions de pixels, ça sert à rien, la courte pixel, machin. Eh bien, la preuve. Oui, je reviens sur la photo. Voilà. Ça sert d'avoir 40 millions de pixels. Et là, j'ai encore une photo assez avec des pixels pour faire une A4, voire une A3. Ouais. Parce que 40 millions de pixels, on est très, 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 très grand en termes d'impression. Donc, voilà. Ça va pas vous servir tout le temps, je suis d'accord. Tout à fait. Mais ne dites pas que 40 millions de pixels, ça ne fait que prendre de la place sur une carte mémoire, c'est faux. Et c'est presque insultant pour l'appareil photo. Oui. Donc voilà. Puis aujourd'hui, le stockage n'est plus un problème vu le prix des stockages. Voilà, donc, c'est ça. voilà. Donc, encore une dernière fois, parce que vraiment, Elle est belle, j'aime elle est beaucoup très cette belle. photo. Continuons, il en reste plus quelques-unes. Rebelote, lac de Caume, on retrouve cette brume derrière, la photo était légèrement traitée. Mais ce qui est intéressant, c'est du classique chrome. Donc je suis resté dans les simulations de film Fuji avec l'appareil qui, finalement, j'aurais pu faire la photo en vrai. Voilà. Vous avez juste rajouté le classique chrome. Ouais, j'ai fait 2-3 corrections de lumière, mais Vous c'est auriez minime. pu faire Ouais. sur le boîtier. Exactement. D'accord, ok. Suivante, là je suis à Milan, sur la place. Et alors là, on ne s'est pas amusé à zoomer dans les photos pour vous montrer, mais on l'a fait en préparant l'émission. En fait, c'est incroyable le nombre de détails qu'on a dans cette photo. On peut reparler Et de on 40 reparle des pixels. 40 millions de pixels. Effectivement, c'est pas juste, c'est vraiment quelque chose qui sert. Encore quelques photos, petit clin d'œil à Kodak. Sur une vidéo où on parle de la Fujifilm. Exactement. Ouais. Et on parle de pellicule lorsqu'on parle de digital. Et la dernière photo, je sais que vous l'aimez bien aussi. Ah, je Encore l'aime ce beaucoup, petit celle-là. côté un peu cinématographique. Donc, plein de possibilités sur l'appareil. Soit je l'utilise avec ces simulations de films et je vais un peu plus loin avec les recettes et je trouve le meilleur équilibre entre ma balance des blancs, mes dérives et ce genre de choses et je produis des images qui sont tout de suite exploitables en sortie de boîtier. Soit je fais la même chose mais je refais un petit stage dans Lightroom parce que j'ai besoin d'être un peu plus rassuré. Je peux recropper, faire 2-3 petites retouches ou simplement j'y vais très sérieusement en RAW et là je retourne simplement dans Lightroom. Donc, on trouvera finalement entre le passionné de la retouche qui aime bien reprendre le contrôle après le shoot, mais aux gens que ça ennuie d'aller dans un logiciel parce que finalement, la photo, ouais, mais bon, il faut encore repasser des heures et des heures dans Lightroom. Ici, nous avons un appareil qui permet de le faire. Donc, Est-ce que je peux vous reposer la question, M. Sanders? Oui. On est bon là maintenant? non, il y a encore vos photos et celle de Cyril. Ah oui, mais on va d'abord donner votre cotation, vous, non? Ah oui, on va donner ma cotation bien sûr, aussi. après, Exactement. on passera à moi, bien entendu. Exactement. Alors, donc, parce que je ne tiens plus, moi, j'allais Alors. manger le bureau. Dites-moi. Alors, je vais être très franc, je n'ai pas encore préparé le nombre de macarons, mais on se Alors, doute bien. allez, alors, il vient comme ça, On se de doute bien. 0 à 5. On va être sur du 4, 4,5 évidemment. Ouh, on n'est pas loin, là. Ouais, on n'est pas loin. Alors, on peut pas être à fond, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu ennuyé sur bah, l'appareil. Alors, les petites choses qui, moi, je trouve, au final, il y a deux choses. L'autofocus peut être perfectible en faible luminosité. J'ai dû reprendre le contrôle en manuel. C'est pas grave, c'est comme ça que je fais la mise au point habituellement avec mes appareils photo argentiques. Mais il y a plein de fois, je fais ouais, il se trompe, je dois reprendre. Le point était un peu trop derrière, un peu trop devant, ou carrément à côté. Ça, c'est une chose. Et une fois de temps en temps, l'appareil à grande ouverture à f2 a un comportement étrange et nous donne l'impression qu'on a laissé une grosse trace de mayonnaise sur son optique en disant tiens, j'ai laissé mon doigt dessus. Mais non, en fait, j'ai parlé avec d'autres utilisateurs et j'avais déjà eu cette sensation avec l'X105. Une fois de temps en temps, dans les faibles lumières encore, l'appareil a un comportement un peu étrange. C'est pas catastrophique, soyons très honnêtes, mais On sait que l'optique posait déjà question sur le X105. c'est ça. Et ils ont décidé, et c'est un choix, et donc je ne vais pas critiquer ça, mais Fujifilm a décidé de garder la même optique aussi pour une question de coût, sinon l'appareil aurait été
plus élevé au niveau du prix. Ça dépend aussi au niveau de ce que le consommateur est prêt à mettre sur son appareil photo. Parce qu'on parle d'un appareil photo qui a combien pour le moment 1800 €, Oui, je pense, quelque part par là, oui. Et avec une meilleure optique, il aurait été à plus de 2000 €, faut se rendre compte. Oui. Et on sait que ce 23 mm f2 est à des limites en f2. Bien sûr. Et avec le 40 millions de pixels, justement, ça se voit encore plus de temps en temps. Maintenant, quand les conditions sont réunies, comme la photo de la cathédrale à Milan, c'est incroyable. En fait, le capteur, et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus changé tout de suite et refait une nouvelle formule optique, car le capteur rattrape des choses et permet même à l'optique de encore mieux s'exprimer. Ouais. Ça, c'est une certitude. Donc, ça, top, rien à dire. 35 mm, parfait, je fais partie de l'équipe 35 mm. Ah, justement. Alors, pour la street photo, c'est 35 ou 40 ou 28, en fait, c'est 35 ou 28. Ah, ou 28, c'est pas non. Donc, moi, je suis plutôt 35. Je connais plein de gens qui en font voilà. Et plein de gens en font en 28. Moi, le 28, j'ai toujours l'impression d'être débordé par l'image. Voilà. Moi, team 35. Je suis team 35, comme on retrouvera sur beaucoup d'appareils photo. Voilà, par exemple, je vous en sors un. Voilà, je vais le mettre ici sous la caméra. On reconnaîtra. Allez, on chasse un pour l'autre. Je vais le mettre dans le bon sens. C'est le bon sens, oui. Un petit Olympus Mu 2, même s'il est marqué que c'est pas un Mu 2, c'est simplement parce que c'est l'édition américaine et que ça n'apporte pas le même nom. Mais cet appareil, en fait, si je regarde son optique, bim, alors on ne le lira pas bien. Ah si, on va peut-être le lire, 35 mm 2.8. Voilà, nous sommes sur un appareil photo conventionnel, j'en ai parlé en introduction. C'est un appareil où on prend l'écran classique, les standards des appareils de compact du passé. Super. Alors, je regarde vite rapidement. Pour tout le reste, il y a plein de choses qui m'ont bien évidemment bien apprécié. Les recettes, plein de choses. Petit aussi aparté, et je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs rentrent dans la communauté Fuji par ce biais de recettes et de simulation de films. Beaucoup, par moment, parce que je le vois sur beaucoup de photos passées, vont très loin dans ce qu'ils font et vont trop loin finalement dans ce qu'ils font et passent un peu à côté du sujet. Moi, je suis on y va étape par étape. Si c'est votre premier X100 et votre premier appareil photo finalement Fuji, prenez que les simulations embarquées par la marque. On ne s'embarque nulle part. Mais attention, d'ailleurs, au niveau terminologie, c'est important. Faites la différence entre quand vous entendez parler de simulation de film et de recettes, c'est pas la même chose. Les simulations de film, ce sont des choses qui ont été pensées par les ingénieurs de Fujifilm et donc qui ont été pensées pendant des années pour se rapprocher de pellicules existantes. Exactement. Machin. Et donc ça, elles sont intégrées dans l'appareil. Les recettes, ce sont des externes, comme Fujifilm explique, qui partent de la simulation de film et avec des micro-réglages font une déviation de celle-ci pour aller vers un autre type de pellicule. Et donc, par exemple, vont contrebalancer la balance des blancs avec plus de teintes magenta, plus Non, en gros, c'est pas validé par la marque. Ne, c'est pas validé. Et de temps en temps, quand on voit les photos, alors, il y en a qui sont très réussies. Moi, ici, je vous ai montré évidemment celle que j'avais très réussie. Il y en a plein d'autres où je suis un peu passé à côté du sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est si vous regardez sur Internet ou vous cherchez, vous ne dites pas c'est quand même un peu bizarre ces couleurs. L'appareil, si vous voulez que ce soit blanc-blanc avec des couleurs très neutres, vous l'avez, bien évidemment. Donc, compact, voilà, 4,5, 2-3 petites choses. Je pense que sur la mise au point, il y a déjà une mise à jour qui est sortie qui l'a réglé. Après, moi, je fais quand même team focus manuel, donc c'est finalement quelque chose qui ne me perturbe pas trop. Voilà. Je vais peut-être passer à moi. Oui, je vais un peu tirer la couverture vraiment parce que ça va être très court. Donc, c'est pour ça que je vous ai laissé aller jusqu'au bout en fait. Je comprends. Parce que je n'ai pas suivi la conduite de M. Sanders. Ce n'est pas grave. Mais on va peut-être regarder votre photo directement. Voilà, c'est ça. En fait, je préfère commencer une petite intro. Prenez l'autre caméra si vous voulez. Oui. Donc en fait. Ah non, c'est pas la bonne. Mais celle-là, c'est la bonne. Voilà. C'est important de faire cette petite précision. J'ai eu cet appareil. En fait, à la base, Fujifilm me l'avait prêté à moi et je l'ai très vite cédé à M. Sanders parce que en quelques jours, j'ai très vite compris que cet appareil ne s'adressait pas à moi. J'ai pas utilisé sur ma note finale, mais comme je le dis en introduction, je suis un photographe mode portrait, je suis un producteur d'images, je produis énormément d'images. Et moi, quand je suis en mode détente, la photo est tellement un travail que j'adore, hein, c'est une passion, je l'adore. Mais c'est tellement une détente que moi, quand je suis en vacances, je prends jamais d'appareil photo avec moi. Je fais des photos avec mon smartphone juste pour le souvenir. Et ce ne sont pas des photos qui sont destinées un jour à être imprimées. Ou voilà, ça ne m'intéresse pas. Okay. Et donc, le X106, déjà, on enlève un gros pan de la traite du X106 pour moi. Je l'ai pris en week-end. Pendant tout un week-end, j'avais un shooting avec un modèle photo pour son book photo. Donc, j'avais évidemment tout mon matériel pro. Et je me suis dit, on va faire un road trip avec le X106. Et finalement, le road trip, je l'ai fait avec mon smartphone. J'ai fait une seule photo avec le X106, qui est celle-ci. Eh ben, bravo. Hein. Voilà. Donc, c'est celle-ci, avec Axel, donc le modèle avec qui j'étais, qui faisait une petite socket, comme on dit, j'ai une petite sieste avant notre shooting. C'est une photo que j'aime beaucoup. Et là, je me suis dit, on est dans les conditions parfaites pour faire une photo avec le X106. Mais
J'aurais pu la faire. Moi, j'utilise énormément le XH2. Voilà, c'est mon appareil quotidien. J'aurais pu la faire avec le XH2, avec une optique similaire, etc. Oui, tout à fait. Mais là, ce que j'aime assez bien dans cette photo, vous êtes aussi sur une photo sortie directement du boîtier. Il n'y a pas de retouche. Ce que vous voyez là, c'est la recette que M. Karim a utilisée et nous donne quand même une très belle photo. Oui, c'est une bonne photo, mais sur tout le reste du séjour, j'ai laissé l'appareil dans le sac. En fait, ce qui est dingue, c'est que je l'ai oublié. Je n'ai même jamais senti. J'ai même senti le besoin de le sortir. Parce que je ne suis pas du tout dans ce mood-là, on est très différents. Et donc, pour la première vidéo que j'ai fait sur l'X106, que j'ai fait avec Monsieur Doisy, vous pouvez la revoir d'ailleurs sur ma chaîne de KS Création, là, je l'ai utilisé beaucoup plus. Je l'ai testé, mais comme un scientifique, parce que c'était un test. Donc, je parle quand même en connaissance de cause, je sais comment cet appareil va. Il est extraordinaire, c'est un super appareil. Mais déjà, pour le test final pour ma chaîne, j'avais fait appel à Cyril. Oui. Parce que je j'ai directement compris que ça s'adressait plus à lui qu'à moi. Donc, je vais pas aller plus loin. On va quand même regarder la photo, encore une fois, parce que je la trouve magique. Oui. Il se passe vraiment quelque chose. C'est juste que dans le profil de photographe, on va dire, hors secteur professionnel, M. Karim ne va simplement, il ne prend pas de photos, je chauffe juste au smartphone. Ouais, voilà. Quand je suis en détente, je ne prends pas l'appareil photo avec moi, je le fais au smartphone. Je suis très exigeant sur le choix de mon smartphone. Alors, je vous propose qu'on regarde d'abord les photos de Cyril Doisy. Il m'en a donné quelques-unes aussi. On ne pas ma note maintenant. Et on donne votre note. On va repasser sur ce jeune photographe talentueux qui est Cyril Doisy. Donc, je voudrais quand même redire un truc sur Cyril, quand même, parce que c'est quand même un peu le contrepoids de ce que je viens de dire. C'est que Cyril, c'est quelqu'un qui vit en partie de la photo, qui est un photographe professionnel. Son appareil principal, il a un XS20, mais c'est dingue, son appareil principal, c'est le X106. Il avait une X105 avant. Il fait la plupart de ses shootings avec, et il fait du portrait et il fait de la mode avec un X106. Donc en fait, il fait ce que je fais avec un X106 qui, pour moi, n'est pas envisageable. Donc c'est que c'est possible à faire, mais Cyril s'impose des contraintes qu'il aime. Tout à fait, c'est ça. Moi, je ne veux pas m'imposer ces contraintes-là, mais ces contraintes fait qu'on a un côté artistique et une patte qui est reconnaissable. On peut reconnaître une photo de Cyril tout de suite. Directement. Et voilà, les voici, elles sont magnifiques. Donc, on continue aussi. Et là aussi, on est sur du JPEG directement traité dans le boîtier avec des légères retouches qui sont faites du côté de Lightroom. Et là, le stabilisateur n'a pas du tout fonctionné. Oui, là, le stabilisateur, je crois qu'il n'a pas du tout fonctionné. Et on en remontre encore une qui n'était pas dans le bon sens, mais voilà, elle est très, très belle. Magique. Avec un très beau noir et blanc. Il y a quelque chose, une nostalgie qui est. Donc, c'est très, très beau. Ouais. Donc, un peu, voilà le retour. Alors, moi, j'ai envie de terminer. Oui, effectivement. Quand même. Non, je reprends. Mais monsieur Karim. Vous n'avez pas donné votre nombre de macarons. Non, parce que vous m'avez empêché de le faire. J'ai dû d'abord regarder les photos magnifiques de Cyril. Donc ma cote, alors c'est pas une cote, c'est mon impression sur l'appareil de 0 à 5. Je vais donner une cote de 2 sur 5. Je sais que c'est violent. Quand je l'ai dit avant de tourner la vidéo, monsieur Sanders m'a dit je vais vous reprendre, monsieur Karim, machin, bazar et tout. Mais j'ai dû rappeler à M. Sanders que ce n'est pas une cote. Je donne 2 macarons sur 5, un appareil extraordinaire. Dieu sait, tout le monde me connaît l'affection que j'ai pour la marque Fujifilm. Bien la preuve que par contre, ce n'est pas une dévotion aveugle. Quand il y a des boîtiers qui ne me correspondent pas, ils ne me correspondent pas, mais ils correspondent certainement à vous qui nous regardez. Il y a plein de personnes qui nous regardent. Cet appareil, il est fait pour vous parce que vous avez un profil comme M. Sanders ou comme Cyril. Et là, cet appareil, foncé, il est fait pour vous, mais il n'est pas fait pour moi. Donc, si vous êtes des photographes avec mon profil et que en vacances ou dans le loisir, dans le privé, vous n'envisagez pas de mettre du budget dans un appareil pour faire des photos de qualité à imprimer, et bien cet appareil n'est pas fait pour vous. Point. Voilà, c'est tout. Et donc il n'est pas fait pour moi. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça sera un peu mon mot de conclusion. À qui s'adresse finalement cet appareil ? Je l'ai bien utilisé, j'ai pris beaucoup de plaisir, vous l'avez bien compris. Et ce qui est assez particulier, mais même si Cyril, tout à l'heure, on a eu une discussion, il m'a contredit là-dessus, pour moi, cet appareil s'adresse à tout le monde, sauf aux propriétaires d'appareils photo Fuji. Parce qu'en fait, vous avez déjà les optiques, vous avez déjà les mêmes formules, vous avez déjà plein de choses. Je peux faire exactement la même chose avec l'appareil que j'ai déjà. Exactement. Il y a 2-3 petites choses qui changent, mais voilà. Par contre, si vous êtes Nikoniste, Canoniste, chez Sony... C'est dingue, c'est ça en fait. Mais en fait, c'est vraiment un appareil fait, ou simplement parce que vous en voulez qu'un seul. Ouais. Un peu... Pour les gouverner tous. J'allais le dire. Donc effectivement, là où, parce que vous êtes passionné de belles images, que même si c'est un compact expert, il s'utilise très facilement, et que vous avez juste envie d'avoir autre chose que votre téléphone en poche pour faire de belles photos. C'est ça, exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un compagnon idéal pour les gens extérieur à Fujifilm. Oui, et c'est une porte d'entrée, parce qu'en plus, apparemment, il y aurait peut-être des nouvelles optiques pancake qui vont arriver, qui permettront d'avoir aussi ce genre de petit boîtier, parce qu'il n'y a pas que le X100V qui est petit, il y a toute une autre gamme chez Fuji aussi, avec des plus petits boîtiers.
une autre fois. Exactement. Voilà pour ma conclusion. Je vous laisse le dernier mot, monsieur Oui, Karim. alors tout à fait. Je vous rappelle une dernière fois quand même de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube bien évidemment. Likez, commentez la vidéo, suivez-nous si vous nous découvrez et sur Instagram pour découvrir notre travail de l'équipe du bistrot et ceux des bistrographes. Ce qui est bien, c'est que en tout cas le X106 est encore là. Oui. Donc apparemment, monsieur Cyril Doisy nous le laisse. C'est cool. Merci ouais, Cyril. ouais. Je On te va savais le garder. généreux. Voilà. Alors, en fait, Attendez. Ouais, Oui. voilà. c'est parce que j'ai un shoot photo demain, donc je vous le reprends. Ok. J'espère bien que vous me le prêterez encore un petit peu, bien évidemment. Et peut-être que je vous prêterai un de mes appareils à la pastille rouge. Voilà. Il faut quand même le placer à chaque fois. En tout cas, merci de nous avoir regardé encore et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous découvrez la chaîne toutes les autres vidéos du bistrot parce qu'elles sont intemporelles. Et c'est ça qui est bien avec le bistrot, c'est qu'on peut les voir et les revoir ou les découvrir à n'importe quel moment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. Allez, salut, Allez, salut, ciao.